Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite déjà une très bonne année 2019. On ne s'est pas vu depuis quelques semaines. J'ai fait un petit break, je suis partie en vacances avec ma famille et j'ai profité un petit peu du temps que j'avais devant moi pour profiter des gens de ma famille en fait. Donc il n'y a pas eu trop de vidéos pendant les fêtes. Mais là, 2019 a débuté et il est temps de faire le bilan de l'année 2018 et des produits de maquillage que j'ai préférés cette année. Donc l'année dernière a été riche en sorties, en collections, en découvertes, en nouvelles marques, etc. etc. Il y a des choses que j'ai beaucoup aimées, il y a des choses que j'ai beaucoup moins aimées. J'ai essayé de sélectionner un produit dans chaque catégorie. Donc aujourd'hui on fait que le maquillage parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à voir. Peut-être que je ferai une autre vidéo soins aussi, je sais pas, dites-moi si ça vous intéresse. J'ai également des flops, donc j'ai essayé de garder dans mes tiroirs les produits. En fait j'ai une petite boîte exprès pour les produits que j'aime pas du tout. Pour pouvoir vous les présenter à la fin de l'année. Voilà, je m'y attarde pas. Forcément, il y en a que vous avez déjà vu. Mais il y en a dont on n'a pas parlé encore. Et voilà, je trouve que c'est intéressant aussi de signaler les mauvais élèves de l'année. Bien entendu, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2019. Voilà, j'espère que vous allez être encore de plus en plus nombreux à nous rejoindre ici. J'ai vu qu'on avait passé la barre des 800 là pendant les vacances. Donc j'étais hyper contente. Qui sait, peut-être que d'ici quelques jours, quelques semaines, on aura passé les 1000 abonnés. Et là, je pense que je vous ferai peut-être un petit concours pour les 1000 abonnés, parce que, histoire de marquer le coup, c'est rigolo. Voilà, donc c'est parti, on commence tout de suite avec la catégorie des produits pour le teint. Je crois qu'on va commencer directement par le gros morceau, les fonds de teint. J'ai testé cette année, je crois, sans mentir, je sais pas, une bonne dizaine ou une bonne douzaine de fonds de teint. Et je pense que je vais vous faire un récap de tous les fonds de teint que j'ai testés l'année 2018, mais dans une vidéo bien dédiée à ça parce qu'il y en a beaucoup trop. Et je vous ferai un petit classement en fait parmi tous ceux que j'ai essayés, ceux que j'ai préférés, pourquoi, etc., les caractéristiques et tout ça. Donc restez branchés, je pense que ça arrivera dans pas très longtemps. En tout cas, parmi tous ceux que j'ai essayés, il y en a deux qui se démarquent vraiment du lot. Et bien entendu, je commence avec celui qui est sorti en tout début d'année 2018 et dont tout le monde a parlé. Il s'agit du Pitch Perfect de chez Too Faced. Donc ça, c'est un fond de teint qui est sorti, je crois, tout début d'année, février, je dirais, par là environ. C'est un fond de teint que j'ai vraiment adoré à sa sortie, que j'ai porté pendant des semaines et des semaines d'affilée. Ce que j'aime le plus avec ce fond de teint, c'est sa tenue. Et particulièrement le fait que en fait, il s'améliore au fil des heures de la journée pendant que vous le portez. C'est assez rare, je crois que c'est le seul fond de teint que je connaisse qui fait ça. C'est-à-dire que quand vous le mettez, bon, le rendu est ok, enfin, c'est pas mal. C'est assez fin sur la peau, c'est mat, bref, voilà, c'est bien, ça floute les pores un petit peu, c'est vraiment cool. Et en fait, au fil des heures, je trouve que le rendu est de plus en plus beau. Peut-être parce qu'il devient un peu plus lumineux, un peu plus naturel au fil des heures. Et il tient pendant des heures et des heures. Je me rappelle une fois où je l'ai mis le matin pour aller bosser, donc vers 7h. J'ai fait toute ma journée de boulot. Et le soir, c'était un samedi, on avait un anniversaire. Et je l'ai retiré, je crois, à 2 ou 3h du matin le lendemain. Je crois que je l'avais porté, je sais pas, 18 heures d'affilée. Et je vous jure que quand je l'ai démaquillé dans la nuit, il était toujours là. Donc celui-là, il gagne vraiment le premier prix de la meilleure tenue de l'année. Et le deuxième fond de teint, bien sûr, vous vous en doutez, je l'ai découvert en octobre, je crois, novembre, donc c'est une découverte de fin d'année. Il s'agit du HD Liquid Coverage de chez Catrice. À votre grande surprise, bien sûr, que j'ai en teinte 10, light beige. Sachez que pour l'instant, il n'y a que 4 teintes disponibles en Europe, mais c'est un produit qui est sur le point de voir sa gamme élargie, sa gamme de teintes élargie. Donc j'espère que vous pourrez trouver votre bonheur très prochainement parce que ce fond de teint là il coûte dans les 7,90 €, quelque chose comme ça. Et il est vraiment formidable, c'est un format très fluide comme ça, liquide, mais hyper pigmenté, il est hyper couvrant, il est à la fois très naturel, il tient très bien, il fait effet seconde peau. Il est magnifique sur ma peau, malgré le fait qu'il y ait 4 teintes, celle-ci elle est pile dans c'est pile ma couleur. Bien plus d'ailleurs qu'avec le Pitch Perfect. Le Pitch Perfect, je trouve que dans cette gamme, il y a quand même un petit problème dans les teintes. Parce que franchement, je trouve que les teintes, elles sont quand même un petit peu, parfois un petit peu orangées. Ou un petit peu, je sais pas. Elles sont pas assez neutres pour moi. C'est vraiment un défaut. Moi j'ai 2 teintes et même en les mélangeant, j'arrive pas à trouver vraiment mon bonheur.
alors que celle-ci il n'y a que 4 teintes et je suis tombée pile poil comme quoi. Des fois c'est pas la peine qu'il y ait 45 teintes dans un fond de teint, vous pouvez avoir 40 teintes et aucune qui vous va, et vous pouvez avoir 4 teintes et tomber pile dessus. Ensuite pour ce qui est des anti-cernes, j'ai quand même passé une majeure partie de l'année à utiliser toujours mon Shape Tape qui est mon favori 2017. Fin d'année 2017 puisque je crois que je l'avais eu en août ou septembre, donc je l'ai quand même utilisé quasiment toute l'année 2018 le Shape Tape. Mais comme c'est pas un favori 2018 puisque je l'ai découvert en 2017, cette année j'ai aussi fait une découverte anti-cerne, vous vous en doutez, il s'agit du Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer de chez Too Faced. Donc c'est la version, la nouvelle version de leur anti-cerne Born This Way qui est sortie là cet été. Pareil, j'ai 2 teintes. Ma teinte c'est la Swan. C'est un anti-cerne qui est très bien. Le format est vraiment intéressant. C'est 15 ml pour une vingtaine d'euros, je crois. Donc ça c'est super intéressant. Il y a un grand choix de teintes. Il est très couvrant, il est très crémeux, donc il s'estompe très bien. Il marque pas, il vieillit pas le dessous de l'œil. Franchement, il est vraiment bien. Donc pour les bronzers, j'en ai utilisé plusieurs cette année. Mais celui qui m'a le plus emballé, je suis très sensible au rapport qualité-prix quand je choisis mes favoris. C'est-à-dire qu'un produit que je paye cher, je me dis toujours encore heureux qu'il soit bien. Mais quand j'achète un produit pas cher, souvent je suis étonnée de l'aimer autant qu'un produit que j'aurais payé peut-être 4 ou 5 fois plus cher. Donc du coup ça me donne encore plus envie d'encourager ça. Et du coup, cette année, celui que j'ai décidé de mettre à l'honneur, c'est le Butter Bronzer de la marque Physician Formula. Donc il est assez connu sur la sphère YouTube, il n'est pas trop connu en dehors parce que c'est un produit qui n'est pas facilement trouvable en magasin. Vous ne le trouverez pas dans les rayons des boutiques en France, par contre vous pouvez le trouver sur internet assez facilement. C'est un bronzer qui coûte dans les 10 € à peu près. Il est dans cet horrible packaging qui est vraiment très moche et pas solide du tout, parce que moi je l'ai déjà pété ici, il est fendu par là, enfin bref. Mais alors la poudre, elle est vraiment hyper... C'est une découverte de fin d'année. Je porte quasiment plus que ça. Ce que j'aime, c'est sa texture en fait. Je sais pas comment expliquer. Il est assez poudreux et à la fois assez crémeux en même temps. C'est vraiment assez particulier comme texture. Et vraiment, ce qui est génial avec ce produit-là, c'est qu'il s'applique super facilement, il s'estompe super facilement, quel que soit le pinceau, que vous ayez un kabuki un peu rigide, que vous ayez un pinceau hyper souple, que vous ayez, j'en sais rien, n'importe quel pinceau, vous prélevez la matière super facilement, vous la placez, ça se voit facilement, ça s'estompe facilement, la couleur est jolie. C'est pas une poudre vraiment de contour, parce qu'elle n'est pas très froide non plus. Mais pour réchauffer les contours du visage, je trouve qu'elle est vraiment bien et elle est hyper agréable à travailler parce que c'est très facile à faire. C'est une poudre que je pourrais recommander à tout le monde, même les débutantes et débutants, parce qu'elle est hyper agréable à travailler, hyper facile. Ensuite, une de mes catégories préférées avec les fonds de teint. Une de mes catégories préférées, c'est les blushs. Donc cette année, il y a 2 blushs que j'ai beaucoup utilisé. Première partie de l'année, c'est le Gold Rush de chez Benefit qui m'a vraiment beaucoup emballé. Déjà j'aime bien les blushs Benefit en général, j'en ai un paquet, je crois que j'en ai avoir 4 ou 5 et c'est rare qu'ils ne me plaisent pas. Donc ça, le Gold Rush, c'est cette petite couleur un peu pêche nude là, qui sont sorties un peu abricot, qui était à la base recouverte de particules dorées mais qui part en fait après. Donc c'est ce petit blush là qui est parfait pour tous les jours. Il donne vraiment bonne mine, il rehausse un petit peu les joues sans en faire trop. Il a une odeur. Voilà, ça sent un peu, je sais pas, le monoeil, les trucs comme ça sent l'été, ça sent trop bon. Et c'est un blush que j'ai beaucoup porté au printemps-été. Et je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est mon préféré de tous les blushs Benefit que j'ai fait. Voilà pour le premier. Et après, je suis tombée un jour par hasard sur le site Beauté Privée, sur un blush de chez Revlon, qui est comme ceci, que j'avais repéré déjà sur une chaîne YouTube d'une anglaise qui s'appelle Tanya Burr, que vous connaissez peut-être. Et je sais qu'elle l'utilisait souvent en fait dans ses tutos. Et je trouvais que c'était super joli sur elle, elle a une peau très claire comme moi. Et du coup, il était sur Beauté Privée, donc je sais pas, il était vraiment pas cher. Et donc c'est un blush qui est rosé,
qui est dans des tons rose froid en fait, vous voyez, par rapport au Gold Rush. Touc. Celui-ci est vraiment plus pêche et celui-ci est beaucoup plus froid. Donc du coup, selon ce que je fais comme harmonie de couleurs sur mon teint ou mes yeux, je vais plutôt mettre l'un ou plutôt mettre l'autre. Et celui que j'aime bien, c'est qu'il y a une petite partie ici, un peu comme les Shimmer Brick de chez Bobbi Brown, qui sont très connus. Il y a une petite partie en bas ici qui est très lumineuse. Donc ça vous fait un genre de blush highlighter en même temps, c'est celui que j'ai mis là. Et j'aime bien parce que là j'ai pas d'highlighter par exemple et ça donne un joli glow. J'adore les blushs comme ça, qui sont mi-blush, mi-highlighter, qui ont des couleurs claires, qui donnent juste un petit peu bonne mine et qui donnent un peu de lumière sur les joues. Donc ça c'est un blush que j'ai beaucoup utilisé aussi. C'est les deux que j'ai le plus utilisé cette année. J'ai eu du mal à sélectionner un highlighter parce que je suis pas de nature à être très fan des highlighters. Mais il y a quand même un produit cette année que j'ai trouvé particulièrement magnifique. Et c'est l'highlighter Glow Mon Amour en teinte 01 Sparkling Love de chez L'Oréal qu'ils avaient sorti cet été. Alors, j'en ai fait une revue sur le blog de ce produit. Je suis vraiment très fan de la teinte et de l'effet. Il est magnifique sur la peau. Il est vraiment sublime cet highlighter. Mais il a une texture vraiment très huileuse, donc il est gras en fait, clairement, il est gras. Je pense que c'est ce qui fait aussi que il a cet effet vraiment... Oh, qu'est-ce qu'il est beau, il est gras, donc bon, il est très facile à appliquer, etc. Par contre, je trouve qu'il tient pas très bien, dans la journée il s'en va. Et en plus... j'aime pas trop ce fini huileux là qu'il a, ça me dérange un petit peu quand je le touche comme ça, le fait qu'il soit gras, ça me... Voilà. Et je trouve que c'est très dommage, malgré tout ça reste le plus joli effet que j'ai découvert cette année. Parce que en ce qui concerne les highlighters, moi je reste fidèle à mon BK liquide, je sais plus comment il s'appelle, le Shimmering Skin Perfector, un truc comme ça. Voilà, ça reste mon highlighter préféré. Je préfère les highlighters liquides aux highlighters en poudre. Je le mets comme ça, voilà, je trouve que c'est plus discret, ça fait plus un effet mouillé que vraiment pailleté. Et en général, c'est ce que je préfère. Il y a une poudre que j'ai découverte cette année et que j'ai adorée. Vous l'avez déjà vu dans mes favoris plein de fois. Et c'est vraiment un favori de l'année pour le coup. C'est vraiment la poudre de chez You Are Cosmetics. Alors elle n'est pas très chère, elle est dans un pot comme ça. Donc il y a un petit tamis en tissu qui retient la poudre. Et à l'intérieur du couvercle, vous avez ce petit capuchon là qui vient par-dessus et qui empêche la poudre d'aller partout. Donc c'est hyper bien, vous en foutez pas partout. Elle est extrêmement fine. Je crois que c'est de poudre qui est uniquement à base de silice et il n'y a pas de talc à l'intérieur. Donc ça va pas être la meilleure des poudres matifiantes, mais moi personnellement j'aime pas trop les poudres matifiantes. Je veux un voile de poudre pour fixer, mais je veux pas que ça matifie parce que sinon ça fait ressortir toute la sécheresse, les ridules, etc. Donc si vous êtes comme moi, que vous aimez pas que la poudre se voie, que vous aimez qu'elle soit hyper fine et qu'elle soit pas desséchante et pas trop matifiante, et en plus pas chère, et ben celle-ci elle est top. Ensuite, deux mascaras, on va passer aux yeux. Mascara, le Kiko, pas de surprise, je vous en ai parlé déjà plusieurs fois. Et le Paradise Ecstatic en version waterproof. L'année dernière, le Paradise classique était dans mes favoris 2017. Cette année 2018, ils ont sorti la version waterproof. Et j'ai également découvert ce mascara qui est le Luxurious Lashes de chez Kiko. Donc c'est aussi l'occasion de vous dire que je suis passée en général sur les mascaras waterproof parce qu'ils tiennent beaucoup mieux la courbure des cils que les autres. Et ces deux-là ont été mes deux favoris. Voilà pour les favoris mascara. J'ai utilisé deux flacons de celui-là et ça c'est mon troisième flacon de Kiko. Donc en gros j'ai tourné avec ces deux-là toute l'année. Pour les sourcils, je suis désolée mais je reste fidèle à mon crayon à sourcils de chez Yves Rocher. C'est le stylo sourcil précision 12 heures en teinte 03 brun. C'est les petits stylos rétractables comme ça avec le goupillon de l'autre côté. Je suis désolée mais c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé. Il est hyper bien. J'ai hésité à mettre dans cette sélection la pommade à sourcils de chez Kat Von D qui est sortie en 2018, que j'aime beaucoup, mais qui pour le quotidien en fait, enfin j'aime les sourcils quand même assez naturels, j'aime pas trop le sourcil, voilà, Instagram tout ça,
Mais je trouve qu'il c'est pratique quand même d'avoir une pommade à sourcils quand on fait des photos. C'est vrai que ça ressort mieux quand on a un sourcil un peu plus marqué. Mais pour tous les jours, pour le quotidien, c'est vraiment celui-ci que j'utilise. C'est celui que j'ai utilisé encore aujourd'hui. Paf paf, je fais ça en 2-2. Il est vraiment top. Il coûte 5 €, je sais pas combien. Moi, je garde celui-ci pour la vie. Eyeliner, l'eyeliner qui m'a le plus bluffé cette année, c'est l'eyeliner de chez You Are Cosmetics. Pareil, il est pas cher. Il a une pointe feutre qui est, ma foi, pas trop fine, pas trop large non plus. Et alors, il a un tracé noir hyper net. Voilà, et je l'ai utilisé pour faire un maquillage artistique un peu, je sais pas si vous me suivez sur Instagram ou sur le blog, vous avez dû le voir, c'était un maquillage pop art en fait, où j'ai tracé plein de lignes noires sur mon visage, donc je l'ai utilisé sur mon visage, donc par-dessus le fond de teint, tout ça, et il n'a ni séché, ni perdu en intensité de noir, etc. Il est vraiment super bien, et en plus, il est pas cher. You Are Cosmetics, c'est cruelty free, c'est français, franchement c'est une marque qui est super bien si vous cherchez une marque petit prix, moi j'aime beaucoup cette marque. Il y a 2-3 pépites chez eux, franchement. Il y a des trucs qui sont pas très intéressants, mais il y a vraiment des trucs qui valent le détour. Et pour en terminer avec les yeux, la palette de 2018, pour moi, c'est sans hésiter, je n'ai même pas réfléchi 2 minutes, c'est la palette Chocolate Gold de chez Too Faced. Alors, 2018, j'ai pas acheté énormément de palettes cette année. Je sais pas pourquoi, il n'y a pas eu beaucoup de références qui m'ont vendu du rêve en fait. Pour cette année, il n'y en a qu'une qui vraiment m'a bluffée, c'est celle-ci. Quand j'avais vu les visuels à la sortie, je me suis dit clairement, cette palette, elle n'est pas pour moi. Elle n'est pas très intéressante. Et en fait, je me suis complètement loosée sur cette palette parce qu'elle est juste magnifique. Alors, vous allez vous dire, mais elle n'a pas l'air très utilisée cette palette pour un favori 2018. Certes, c'est parce que celle-ci, c'est une palette neuve. Puisqu'en fait, j'ai prêté ma palette à une amie et elle l'a fait tomber par terre. Et tous les fards, sans exception, je crois qu'il en restait 4, tous les fards se sont explosés par terre. Donc, gentiment, elle m'en a racheté une pour me la remplacer. Donc, celle-ci, c'est la nouvelle. Pour moi, elle est parfaite, cette palette. C'est-à-dire qu'elle a été pensée de manière parfaite. Vous avez 4 fards mat ici. Un beige, un fard de transition brun moyen, assez clair quand même, un brun foncé, un noir. Pour les fards mat, c'est tout. Et après, vous avez toute une harmonie, toute une palette de fards métallisés. Donc, il y a toute une ribambelle de fards métalliques à reflets, cuivrés, dorés. Et il y a vraiment... Donc, la pigmentation est complètement ouf. Et vous avez vraiment des couleurs très faciles à porter au quotidien. Il y a beaucoup de fards un peu dorés, un peu cuivrés, un peu marron. Moi, c'est ce que j'adore. Donc vous avez les mats pour faire vos couleurs de transition, etc. Le noir pour accentuer. Et puis toutes les lumières, enfin tous les fards métalliques pour faire les contrastes en fait. Pour faire les points de lumière, pour faire voilà, sur la paupière mobile si vous voulez un peu de lumière, etc. Ensuite, vous avez le doré le plus doré du monde, c'est-à-dire le Chocolate Gold, hein, qui est celui-ci, qui est un peu jaune à mon goût, qui n'est pas du tout mon préféré de la palette, mais si vous cherchez un vrai doré, c'est celui-ci. Et alors, moi qui adore le vert kaki, il y a le plus beau fard vert kaki que j'ai vu de toute ma vie. Et rien que pour ça, cette palette, elle vaut le détour. Voilà, donc vous pouvez faire des harmonies de vert. Et puis après, pour ceux qui aiment, il y a le rose fuchsia au milieu que moi personnellement je n'utilise jamais. Et le violet foncé, il est très joli aussi. Voilà, si vous aimez le violet, vous avez également ce joli violet. Mais en majorité, ce sont des fards neutres en fait. Donc c'est une palette de neutres avec 1 ou 2 accents colorés. Et moi, c'est vraiment ça que j'adore en fait. C'est une palette qui m'a beaucoup inspirée cette année. Et voilà, ça reste ma favorite de 2018. C'est vraiment devenu une de mes palettes préférées quand je veux des métalliques. C'est vraiment vers celle-ci que je me tourne. Alors, catégorie lèvres maintenant. Pour ce qui est des crayons, ceux que je vous recommande, que j'ai découvert en 2018, ce sont les crayons à lèvres de chez Kiko. Les petits Smart Fusion Lip Pencil, c'est ceux qui sont à 2,50 €. Et voilà, j'en ai toute une collection. Il y en a que j'ai beaucoup utilisé, comme vous pouvez voir, celui-ci.
et il y en a qui sont neufs. C'est vraiment des super crayons à lèvres petit prix. Ils sont ni trop gras ni trop secs. Bon, par contre, il faut les tailler. Et ils ont une super belle pigmentation. Ils sont vraiment super agréables à utiliser. Il y a des très très jolies couleurs. Et franchement, je vous les recommande pour le prix. Ils sont parfaits. J'aimerais bien tester les Kat Von D aussi. Mais c'est un autre prix. Et c'est vrai que comme j'utilise très peu de crayons à lèvres, j'ai pas forcément envie d'y mettre le prix. Parce que voilà, c'est quelque chose quand même que j'utilise pas beaucoup. Donc voilà, j'aime bien avoir mon petit crayon à 2,50 € de chez Kiko. Alors pour ce qui est des rouges à lèvres, j'ai eu un mal de chien à choisir quelle était la formule que j'avais préférée en 2018. Du coup je me suis concentrée sur dans les nouveautés, ce qui est sorti cette année, qu'est-ce qui m'a le plus bluffé en termes de formulation. Et du coup, je me suis arrêtée sur l'Absolu Lacquer de chez Lancôme. Ça fait longtemps que je veux vous parler de ces rouges à lèvres. Donc, pour que j'en achète 3, c'est que vraiment la formule m'a beaucoup plu. Et bizarrement, c'est pas du mat, parce que moi j'adore les finis mat. Mais c'est vrai que c'est pas toujours très confortable sur les lèvres. Moi qui ai les lèvres très sèches, j'ai parfois beaucoup de mal à porter du rouge à lèvres un peu mat ou très intense en couleur. Quoique j'ai trouvé une petite pépite qui est celui que je porte, mais je ne vous en dis pas plus, ça sera une surprise pour 2019. Mais cette année, du coup, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour cette formule de lac à lèvres. Donc si vous êtes comme moi, quand vous entendez lac à lèvres, vous voyez une bouche un peu comme ça, toute brillante, toute collante, toute pâteuse, qui bave partout, etc. C'est exactement la vision que j'en avais. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment comme un vernis en fait. C'est comme un vernis à lèvres, donc la pigmentation est très modulable. Ça fait un effet très brillant sur les lèvres. Et en fait, c'est comme si ça se figeait et que ça bougeait plus. Donc c'est assez bluffant comme formule. C'est assez difficile à expliquer. Faut vraiment l'essayer pour comprendre. Mais ça fait comme une pellicule sur les lèvres, brillante, hyper confortable, colorée et qui bouge pas. Voilà, je vois pas comment vous le décrire mieux que ça. Donc j'ai 3 couleurs. La 134, c'est la première que j'ai achetée, c'est un rouge un peu framboise. Ensuite pour l'été, j'avais acheté la 515 qui est un rouge orangé. J'adore les couleurs orangées pour l'été. Voilà, je l'ai beaucoup portée aussi, elle est sublime. Vous pouvez mettre une très fine couche pour faire comme un effet un peu gloss, ou en mettre beaucoup plus pour faire un effet vraiment rouge à lèvres. Et après j'avais pris un nude pour tous les jours, le 274, qui est super beau également. Voilà, et ça pour tous les jours, c'est vraiment parfait. Que vous ayez les lèvres dans un état déplorable, tout sec, toute sèche, tout voilà, horrible, vous pouvez mettre ça, il n'y a aucun souci. Vous avez un joli rendu brillant, une super longue tenue, et en plus c'est des encres qui teintent la peau. Hop, donc vous voyez, même quand vous le démaquillez, il vous reste la couleur. Donc au fil de la journée, vous avez l'effet un peu brillant qui peut s'estomper, mais vous gardez un voile coloré sur les lèvres. De ce fait, ça s'estompe, enfin ça disparaît très discrètement. Ça fait pas, c'est pas comme un rouge à lèvres mat où ça va s'enlever au milieu, ça va s'effriter, vous allez avoir les petites peaux qui vont ressortir au fil de la journée. C'est vraiment pas très joli en fait un rouge à lèvres mat. C'est beau quand vous le mettez, mais au bout de 2-3 heures, c'est moche quoi. Et ben ça pas du tout. Et c'est ça que j'aime vraiment bien avec ces produits. C'est que c'est joli et du début à la fin jusqu'à ce que ça disparaisse. Il n'y a pas de compromis à faire avec ce genre de truc. Et c'est pour ça que pour moi c'est la meilleure formulation, la meilleure innovation de 2018. Ensuite, j'ai des pinceaux à vous présenter. 2018, j'ai investi dans des nouveaux pinceaux. Avant, je me maquillais avec 2-3 kits de chez Real Techniques que j'avais acheté il y a quelques années. Et voilà, avec lesquels je me maquillais. Et là, cette année, j'ai eu envie d'essayer d'améliorer un petit peu ma technique de maquillage au niveau des fards à paupières. Et du coup, j'ai regardé beaucoup de tutos de Marion Caméléon cette année. Elle m'a beaucoup inspirée. C'est une chaîne YouTube que j'aime énormément. Je trouve que c'est vraiment une source assez dingue d'inspiration, cette fille-là. Bon, elle a une technique absolument parfaite. Elle a une précision, je trouve, dans ce qu'elle fait qui est complètement dingue. Et du coup, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Donc, bien entendu, c'est à cause d'elle que j'ai acheté le 231 de chez Zoeva. Si vous la suivez, vous savez qu'elle l'utilise dans chacun de ses tutos.
Et effectivement, c'est un pinceau absolument génial. Il a la taille parfaite en fait. Il a la taille parfaite, il a la dureté parfaite, donc la résistance parfaite. Il est ni trop souple, ni trop mou. Il est parfait pour le creux de paupière. Et ensuite, j'ai le 228 qui est un pinceau beaucoup plus large, beaucoup plus fluffy pour estomper. Et vraiment, c'est deux pinceaux dont je ne me suis pas séparée depuis que je les ai achetés. Je les adore et je pense que le 231, j'en achèterai plusieurs. Et je pense me prendre le 230 également. Si vous avez envie de travailler les fards à paupières, que vous avez envie de vous y mettre et voilà, d'essayer d'améliorer un petit peu votre technique, il vous faut des bons pinceaux, c'est obligatoire. Vous pouvez très bien vous maquiller sans pinceau ou avec un pinceau tout naze, ou même un embout mousse si vous voulez. Vous pouvez très bien faire des trucs super avec, mais si vous avez envie de passer à un niveau un petit peu supérieur, il vous faudra des bons pinceaux, c'est obligé. Et ensuite, un pinceau que j'ai vraiment plus quitté aussi depuis que je l'ai, c'est le Kabuki de chez Your Cosmetics, que j'avais acheté également sur Beauté Privée pendant une vente. Et du coup, il est génial, voilà. Une fois que j'ai fini, je passe un petit coup pour bien fondre toutes les matières ensemble. Il est hyper doux, il n'est pas cher, il est parfait. Voilà, je m'en sépare plus. Belle découverte 2018 aussi. Au niveau des accessoires, etc., j'ai découvert un site internet qui vend des strass, des paillettes également. Donc ça vous intéressera si vous êtes plutôt branché maquillage artistique voilà, ou même nail art aussi, pourquoi pas. Donc c'est le site Evol Cosmetics, je vous en ai déjà parlé et je vous ai fait un article sur le blog. Ils vendent donc des strass dans des petits sachets comme ça. Vous avez voilà, des strass de toutes les couleurs, de toutes les formes, vous avez des perles, vous avez plein de trucs. C'est un site qui est anglais. Les petits sachets comme ça, je sais pas, c'est entre 50 centimes de livre et 1,50 €, j'en sais rien, et 1,50 €. C'est vraiment pas cher du tout, les envois sont rapides, les frais de port sont à 1 livre. Et vraiment, c'est la caverne d'Ali Baba des maquillages artistiques. Ensuite, pour ce qui est des fossiles, il y a une paire de fossiles que j'ai découvert il n'y a pas longtemps là, et qui vraiment, là je me suis dit ok, j'ai trouvé mes fossiles préférés. Je ne veux mettre plus que cette paire-là de toute ma vie. Il s'agit des Lily de chez Kiss. Kiss, c'est une marque que vous pouvez trouver chez Casino et je sais plus, Carrefour. Je mettrai en barre d'infos. Ils sont pas chers, ils ont une bande un petit peu transparente comme ça. Et ils sont hyper naturels, ils font un effet super beau sur les yeux. Et ils sont comme j'aime, c'est-à-dire qu'ils sont plus longs sur les bords que dans le coin interne, ils sont plus longs sur le coin externe et donc ça fait vraiment un effet œil de biche. Ils sont parfaits, le petit kit est vendu avec la colle, donc vous avez besoin de rien d'autre. Et vraiment, si vous êtes une quiche en fossile, un peu comme moi, parce que j'ai mis du temps à y arriver, ceux-là, ils sont hyper bien. Toutes les marques de fossiles que j'ai testées, c'est vraiment ma préférée. Alors, donc dans les produits qui m'ont vraiment déçue cette année, je vous en ai déjà parlé, mais il y a l'anti-cerne LC Mix de chez Bourjois qui est pas terrible selon moi. Il n'est pas très réussi dans le sens où déjà, au niveau des choix de teintes, le plus clair est pas assez clair, il n'est pas assez lumineux, il n'est pas assez couvrant. En fait, quand vous le mettez, vous l'estompez, c'est comme si vous n'aviez rien mis. Donc, pour moi, ça ne fonctionne pas. Sorry. Ensuite, un énorme fail pour moi, c'est la formule des Stay Matte de chez Rimmel. Donc c'est des rouges à lèvres liquides, ils appellent ça vernis à lèvres liquide. J'avais pris la teinte 700 Be My Baby. Et franchement, c'est la pire formule de rouge à lèvres que j'ai vue de toute ma vie. Je suis navrée de dire ça, je n'ai rien contre Rimmel. Mais j'ai trouvé cette formule horrible. En fait, il me fait vraiment penser à... Oh, quelle horreur. On dirait de la mousse en fait, on dirait de la mousse au chocolat, le truc. Ça ressemble un petit peu au Velvet, Rouge Édition Velvet de chez Bourjois. Si vous aimez cette formule, peut-être que vous aimerez celle-ci, mais en pire. En pire. Ça fait grumeleux sur la bouche. C'est pas beau, c'est pas agréable à porter. Blah. Ensuite, pareil, je crois que ça c'est... Alors je crois que là vraiment c'est la palme de la palme du fail 2018. Et pareil, je suis navrée pour la marque.
J'imagine qu'ils ont dû bosser dur sur cette formule, mais alors c'est pas possible. Il s'agit d'un fond de teint de chez Yves Rocher qui est sorti, je sais plus quand, au printemps je crois. Et il s'agit du Pure Light Nude de teint hydratant. Je l'avais testé en direct sur Instagram et je vous avais fait beaucoup rire je crois parce que c'était vraiment, mais un fail, mais comme jamais. Horrible. Je crois que déjà j'avais eu beaucoup de mal à trouver les teintes parce qu'ils ont fait des sous-tons rosés, dorés et je sais plus quoi, mais alors les rosés sont jaunes, les jaunes sont, les yellows sont orange, les dorés sont, enfin bref c'est une catastrophe les teintes. Et le problème c'est qu'en fait ils ont voulu faire une formule, je pense, un peu naturelle entre guillemets. Ils ont voulu faire ils ont voulu faire un fond de teint sans silicone. Sans alcool, 96% d'origine naturelle. Voilà, c'était ça le principe, il faut que je me remette voilà, dans la tête. Hydratante, etc. Non occlusive, donc sans silicone et tout blabla. Le problème c'est que ça fonctionne pas du tout. Parce que c'est comme si en fait vous aviez les pigments dans un sérum. Donc c'est vrai que c'est agréable, c'est aqueux, c'est fin et tout, mais le problème c'est que ça se fixe pas sur la peau. Ça se fixe pas, ça roule, ça peluche, ça marche pas, cette formule ne fonctionne pas. Donc ça c'est voilà, la pire formule de fond de teint que j'ai essayé de toute ma vie. Il est difficile à appliquer, c'est impossible d'avoir un résultat homogène et dès que vous faites ça sur votre visage, ça fait un trou en fait, ça peluche, ça s'en va, ça marche pas. Voilà, et le dernier flop de l'année pour moi c'est la palette Camel de chez Natasha Denona. Je vous la rementionne encore une fois, c'est plus un fail pour le rapport qualité-prix que vraiment pour... voilà, ça n'a rien à voir avec ce produit-là par exemple, ou encore le rouge à lèvres affreux là, de chez Rimmel. C'est pas affreux, cette palette est loin d'être affreuse, voilà, les couleurs sont sublimes, mais pour le prix, je trouve pas que ça soit exceptionnel, je trouve pas que la pigmentation soit au rendez-vous, je trouve pas qu'il y ait une régularité dans la texture des fards. Et je trouve que ce fard là, le marron foncé, est très patchy sur la paupière quand on l'estompe. Donc pour moi cette palette là c'était vraiment une déception de la fin de l'année. C'est la fin de ma sélection des meilleurs produits de 2018, sélection de produits de maquillage. Pour les soins je pense que je ferai une autre vidéo et je ferai une vidéo dédiée pour les fonds de teint, pour tous les fonds de teint que j'ai testés l'année dernière. Vous retrouverez bien sûr celui-ci en dernière position. Et voilà, j'espère que vous serez encore de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bon, on y est arrivé. Donc c'est la fin de l'édition des Beauty Awards 2018. Donc c'est la fin de l'édition... je sais plus où j'en suis. Cette année, j'ai utilisé... Bon, souhaitez-moi pour 2019 d'avoir un petit peu plus d'adresse. Parce que franchement, je suis vraiment un bon quoi.